Salut, c'est Remix de l'échographe. Alors, je vais vous présenter mon analyse technique du 26 mars. Donc aujourd'hui, le CAC comprend 0,55%. On a commencé sur 50% de Fibonacci ici. Pour monter donc et faire un plus haut 3765 et redescendre et faire un plus bas à 3730 points. Voilà, et donc on clôture la séance sur les 3750. Alors, donc là on peut voir qu'on évolue entre deux bornes. Bon, tout d'abord, on peut voir que cette moyenne mobile d'hier a servi de zone de support. Hein, les cours sont venus rebondir ici hier soir, et donc là on a réussi à les faire aller monter et aller chercher les 38% de Fibo. Donc on évolue entre deux bornes, je disais, parce qu'on a cette borne là à 3720, 730, je dirais même 3730 là qui est importante. Et puis on a donc vers les 38 de Fibo ici là, et même plus précisément je dirais 3762 points. Donc là c'est la résistance. Donc ce qu'il faut avoir à l'œil, c'est qu'on est toujours en tendance haussière, ça je le répète. Hein. Il s'agit pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qu'une consolidation. Donc ce qui est classique, c'est d'aller chercher soit 50, soit les 61,8 de Fibo. Donc pour le coup, là, on peut encore aller chercher les 3604 ici. Il s'agira encore d'une consolidation. Donc il faut voir après si on transperce donc ces 50% là. Si on va vers le bas, bon, il faudra faire attention à cette moyenne mobile, mais on pourra essayer d'avoir un objectif correspondant à 3704 et même ce canal ici là haussier de long terme, cette résistance violette, ça on pourra l'avoir comme objectif. Ça c'est les objectifs à la baisse. Les objectifs à la hausse, alors à la hausse, donc là déjà il faudra se franchir des 38,2% de Fibo. Il faudra se franchir des moyennes mobiles, hein, et clôturer au-dessus des 3793 pour vraiment donner une continuité de la hausse, quoi. Donc c'est pas une mince chose à faire. Hein. Donc pour revenir aux moyennes mobiles, hein, croisement des moyennes mobiles, donc ça c'est un signal baissier bien sûr. Bon, croisement faible, hein, on voit que la M20 est toujours croissante, pendant que la M7 coupe cette M20 à la baisse. Voilà, donc ça c'est un signal baissier tout de même. Donc tout n'est pas fait, on peut encore aller chercher les 3704, mais toujours rester dans une tendance haussière. Hein. Voilà, ça sera vraiment sur le cassage de ce support là, et si on clôture en dessous des 65,8 que là on pourra sérieusement envisager plus bas. Mais pour l'instant, je répète, on est toujours en tendance haussière. Au niveau des indicateurs, on a un MACD qui est toujours sous sa ligne de signal, hein, qui est décroissant. Après on a le momentum, toujours en territoire négatif. Donc ça c'est signe que les commandes sont pour les baissiers. Et voilà, et donc on a le stochastique qui vient de passer la zone de survente. Donc voilà, toujours des signaux baissiers. Voilà, donc c'était mon analyse du jour. Alors pour faire un petit topo et donner mon avis, alors là moi je pense qu'on peut aller taper on peut aller chercher encore les 38,2. Je pense qu'il y a toujours de la place pour aller chercher les 3704
et plus plus particulièrement ce canal-là violet. Donc pour les plus audacieux, ça serait de tenter un short sur le moindre rebond, hein, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc tenter un short vers la M7, vers les 38 ici, pour viser ce canal en bas. Mais tout en ayant dans la tête qu'on est sur une tendance haussière et que ça peut être dangereux quand même, hein. Donc si on vient clôturer au-dessus des moyennes mobiles, ça donne quand même un signe pas mal haussier et on pourra abandonner l'idée d'aller chercher les 61,8%. Maintenant si vous voyez qu'on transperce là les 3736, là on pourra envisager ce canal là. Donc je reste je dirais baissier à très très court terme, c'est-à-dire à la fin de la semaine, et haussier en long terme, hein. Voilà, simplement je pense que la consolidation n'est pas encore terminée. Voilà, à voir. Bon, sur ce, je vous souhaite de bons trades et à demain.